Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 12 juillet 2024. C'est une très belle journée de soleil, au moins dans l'après-midi, ici à Montréal. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui, à mon avis, est très intéressant, naturellement, parce que c'est toujours dans le sujet de l'économie. Et c'est la loi des rendements de décroissant. Et cette loi, appelons-la loi, parce qu'en réalité, c'est une constatation de bon sens, finalement. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la loi des rendements décroissants? Elle veut dire que si, par exemple, si on met je ne sais pas, de l'engrais pour une production agricole plus importante, finalement, parce que l'engrais, naturellement, ça aide finalement la plante à grandir et puis tout ça. Ou si on en met trop, ben ça sert à rien. Le trop, là, c'est ça. Le rendement devient décroissant simplement parce qu'on met tellement de choses pour réussir que ça en fait trop. Et donc, c'est à peu près ça. Donc, finalement, dans le cas des fermiers, c'est le cas de ne pas mettre plus d'engrais que l'engrais qui est nécessaire pour une production optimale. Si on ajoute de l'engrais, ben ça ne va pas mieux que ça. En plus, ça nous coûte plus cher. Ensuite, finalement, c'est comme si finalement, il n'y a pas un ajout de valeur. Finalement, le fait de exagérer dans la quantité de produits qui servent à produire un bien quelconque. Donc, la définition que vous avez ici à la page 2, il dit la loi des rendements décroissants stipule qu'au-delà d'un certain point, comme vient de dire, l'augmentation d'un seul facteur de production, donc ajouter de l'engrais, si vous voulez, à de l'engrais qui est déjà là, toute chose étant égale par ailleurs, entraîne une augmentation de la production à un rythme décroissant. C'est-à-dire, plus on en met, plus ça coûte cher, mais on n'a pas le bénéfice de l'ajout qu'on fait. C'est la phrase que vous avez, la suivante. Il dit, plus on ajoute d'unités d'un facteur de production donné, comme l'engrais, et plus la production marginale diminue. C'est-à-dire, on n'augmente pas vraiment la production pour le fait qu'on a exagéré à mettre de l'engrais de plus. Ça s'applique à plusieurs situations. On verra par la suite ici. Regardez le graphique que vous avez à la page 3. Ça montre finalement ce qu'on vient de dire. Vous avez sur l'axe vertical la production et sur l'axe horizontal, vous avez finalement les ingrédients que vous mettez pour faire la production. Donc, il va dire, finalement, à un certain point, il y a un point de maximum de rendement, le point of maximum yield que vous avez là, c'est le point de rendement maximum. Après quoi, si vous continuez à ajouter des valeurs ou des choses pour augmenter la production, ça marche pas. Ça fait l'effet contraire. Du point de vue que le coût, vous dépensez plus pour avoir finalement pas plus. C'est ça que ça veut dire. Donc il y a un rendement négatif, comme il dit ici le graphique. Euh, Regardez les explications de la loi des rendements décroissants à la page 4. La loi s'explique par la présence de facteurs de production fixes, ça c'est important, production fixe et variable. Les facteurs de production fixes sont ceux qui ne peuvent pas être facilement modifiés à court terme, comme la taille d'une usine par exemple, et la quantité de terre disponible dans le cas du fermier. 3. Les facteurs de production variables sont ceux qui peuvent être modifiés à court terme, comme la main-d'œuvre ou la quantité d'engrais utilisé. Et finalement, 4. Lorsque l'on augmente un facteur de production variable tout en maintenant les autres facteurs fixes, on atteint un point où le facteur fixe devient une contrainte limitant l'augmentation de la production. Imaginez le cas d'une chaîne de montage, mettons de voitures. Donc, ça prend certains ouvriers dans un certain nombre d'ouvriers. Même si vous ajoutez le nombre d'ouvriers, ça change rien finalement à la productivité. Ce n'est que simplement enfarger la situation et donc la rendre plus compliquée pour avoir des profits. Et donc, ce n'est pas positif. C'est ce que le graphique, la page 5, là, il vous le dit. Donc, application de la loi des rendements décroissants. Ça s'applique à plusieurs situations. Donc, dans le cas de la production, la loi explique pourquoi l'augmentation de la production peut entraîner une augmentation des coûts de production par unité. Comme on a dit, ajouter de l'engrais à de l'engrais qu'on a déjà utilisé, ben, cet engrais additionnel ne produit pas plus de plantes que la première quantité d'engrais qu'on a mis. L'étude, il vous dit, quand on étudie, la loi peut être utilisée pour expliquer pourquoi l'étude supplémentaire pourrait avoir un rendement décroissant en termes d'amélioration des notes.
Oui, moi je me souviens quand j'étais étudiant, très souvent, je voulais être réveillé à 3 heures du matin pour avoir beaucoup d'heures de préparation pour aller mais ça me servait à rien parce qu'en réalité, je m'endormais. Mais je sais pas si c'est un bon exemple, mais pour dire, il faut pas non plus exagérer là-dedans. Ensuite, dans le cas de l'exercice, la loi peut expliquer pourquoi l'exercice supplémentaire peut avoir un rendement décroissant en termes d'amélioration de la condition physique. Donc, un athlète a beau s'entraîner, mais il faut pas non plus qu'il exagère. C'est ça que ça veut dire. Autrement, ben, il finit pour s'enfarger, puis il n'est plus capable de temps qu'il produisait avant. Dans le marketing, ça c'est typique. La loi pourrait être utilisée pour expliquer pourquoi les premières dépenses en publicité peuvent être plus efficaces que les dépenses ultérieures. Donc, pas plus dans les ventes du produit qui sont l'objet de la publicité. Finalement, au bout de la ligne, en termes de conclusion, la loi des rendements décroissants est un concept économique fondamental, c'est très important. C'est-à-dire, il faut être économique dans le sens de produire. Et finalement, on a beau vouloir augmenter la production, mais ça prendrait plus d'espace. Donc, ça prendrait plus un changement dans les critères fixes par rapport aux variables. Deux, la loi est causée par la présence de facteurs de production fixes et variables. Donc, les fixes, c'est clair. Le variable, c'est le fait qu'on en ajoute, mais si le fixe ne peut pas être modifié, ben finalement, ça ne nous donne pas plus. Enfin, c'est un concept très intéressant, mais je pense que ça s'applique à la vie de et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.